mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Jacques, mais il y avait aussi Bernard Bourré, il y avait aussi Manuel, qui nous a envoyé un mot tout à l'heure, il y avait aussi. Alors, au tout départ, tout est parti d'une croisière, en fait, 15 jours de navigation sur des lignes de mer. Et on s'était dit, au lieu de commencer à travailler maintenant, on va prendre le temps de voyager, de connaître le monde. D'où l'idée de partir, de construire un bateau et de partir en faire une année sabbatique autour du monde pour découvrir ce fameux monde. De voile. Et donc, on s'est retrouvé à trois pour envisager de construire un bateau, de partir avec. Voilà de comment ça paraît. Découvrir le format A4. Voilà, donc on est parti sur des plans. Et cette format qui a fallu agrandir. Voilà. Pour arriver à un résultat, le bateau est le Travailler là-dessus. Pour arriver donc à progressivement à avoir une idée de. Vous voyez que cela s'est passé en 5e année. Début de la 5e. Nous étions dans des démarches de projet. Voilà. Et on va nous Voilà. Donc, voilà. On est parti début de la 5e. à gauche, c'est Jean-Louis. C'est le Romain. Et là, C'est Michel. c'est pas du. Déclinant. On est parti du club de l'Escagaronne, qui était sur la route de la Porte-à-Gare. Il fallait des matériaux et ainsi de suite. Donc là, on voit que ça nous a sponsorisé. Des poubelles et un peu de farine. Vous voyez par exemple à 15 cm d'épaisseur de la côte, et ça alors que nous, on recherche, on va le dire tout à l'heure, on recherchait effectivement la coque la plus fine possible. Alors pourquoi férocidement? Comme dirait M. Cassiné, c'est idéal. Nous étions trois élèves en GC, donc voilà, on est parti là-dessus. Et voilà, on voit Bernard, qui est toujours aussi chef, il a même pas 150 ans. Moi, c'est pas le. Donc, c'est Escagaronne, donc on a construit un portique. Alors, le portique était fait avec des photos téléphoniques qui avaient été généreusement données par les PTT. à Donné. d'aller se les chercher. D'aller les déraciner, d'aller les chercher. Alors ça se passait dans le Gers. On avait été faire une visite à la construction d'un pôle sur la Garonne, après tout triangulé par. Je m'étais adressé au conducteur de travaux, je me disais, pour toutes ces plages avec les enfants. Et non, on les jetait, j'ai dit, stop, bien récupéré. Donc, toutes les plages venaient de la construction de ce pont. Alors, je ne sais pas lequel c'était, c'est pas. Voilà, donc on le voit là. On voit après, pour pouvoir construire le bateau, on a sur les gabarits en bois, on a tiré des fils de fibère, des aciers de fibère, sur lesquels on a commencé à accrocher ce qui devient la coque. C'est-à-dire, il y a une première couche trois couches de grillage très fermes, du fil de 1 mm, 2 cm. L'idée, c'était qu'il n'y ait aucun joint de rupture, c'est-à-dire qu'il fallait découper et entrelacer ces couches de manière à ce qu'il n'y ait pas de joint. Et donc là, c'est le travail de fourmi parce que bon, il y avait des usines, il fallait accrocher tout ça avec des fils de fer, c'est des milliers de petits bouts de fils de fer. Donc, on a commencé donc par les trois couches intérieures de la coque. Et petit à petit, après, on va voir le survagage qui va apparaître. Voilà, là on voit, il y a du fil 6. À longitudinal, on a mis du fil 6, du tordre 6. Et à transversal, de l'acier doux de 4,5. C'était donc l'armature du ferrociment. On appelait ça du ferrociment, c'était pas du béton. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette armature, il y avait trois couches de grillage extérieur, toujours le même principe, à croiser,
Et l'idée, c'était aussi de, voilà, on faisait le pont. Beaucoup de bateaux dans les chantiers à l'époque coulaient la côte, faisaient la côte, et le pont, il ne faisait qu'après. Nous, pour garder l'effet côte, on a dit, ben, on va tout couler le même jour, de manière à ce qu'on ait aucun jouet de trajet. Aucune reprise de bétonnage. Voilà, ça c'est le du bétonnage. Donc il a été fait avec des amis, mais surtout des gens de Toulouse, parce qu'on était devenu un lieu le dimanche, on allait les Toulousains venaient voir où on en était. Alors, ils étaient très gentils, ils nous faisaient perdre du temps, on leur disait, mais un jour on aura besoin de vous, il faudra que vous soyez là. Et effectivement, il y a pas mal qui sont venus nous aider ce jour-là, parce que ça s'est fait en une journée. Donc on poussait le béton de l'intérieur vers l'extérieur. Il y avait à l'extérieur, il fallait racler, parce que notre obsession c'était d'avoir la coque la plus fine possible. Donc on est arrivé autour de 20-22 mm. On a fait lisser, la seule personne qu'on a rémunérée ce jour-là, c'était un plâtrier pour venir lisser l'extérieur de manière à ce qu'on ait la finition la plus simple pour pouvoir mettre la résidence. Voilà, la chose est finie. On avait la 11 mètres 80 et c'était 3 mètres 80. Et là, donc, l'état voilà, là on a fini. L'été, après la sortie de ça, avec Bernard, on a fait tout l'été à camper sur le chantier. Ça a été fait en fin d'année 74. Et là, on assiste à la mise à l'eau. Alors, à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, il n'existait même pas le bateau. Comment? Non, sur le canal. Poursuivre son projet, a été embauché dans une entreprise. Il a eu un grave accident dans la construction, puisqu'il est tombé du mât sur le quai, et a été immobilisé pendant plusieurs mois. Et au bout de 6 ans, le bateau a été terminé, prêt à partir. Voilà. Le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux.